Aujourd'hui l'économie podcast Donald Trump, pompier et pyromane des marchés pétroliers, par Dominique Bayard. Donald Trump à bord d'Air Force One. Reuters. Donald Trump continue à souffler le chaud et le froid sur les marchés pétroliers. Après avoir interdit les exportations à l'Iran, le président américain a annoncé ce week-end sur Twitter que l'Arabie Saoudite allait augmenter sa production de 2 millions de barils par jour pour stopper la spirale de la hausse. Encore un tweet triomphal de Donald Trump que son administration comme le principal intéressé, le royaume saoudien, se sont empressés de réécrire pour mieux le minimiser. Au final cela donne un communiqué de la Maison-Blanche annonçant que le roi Salman maintenait une capacité de réserve de 2 millions de barils par jour, qui sera utilisée avec prudence si et quand il sera nécessaire afin d'assurer l'équilibre et la stabilité du marché, et en coordination avec ses partenaires producteurs. Rien de vraiment nouveau. Le royaume a rappelé le principe qui fonde sa légitimité au sein du cartel et bien au-delà. Ce pays est l'un des plus grands producteurs de pétrole au monde, avec la Russie et les États-Unis, mais il est bien le seul à disposer d'une telle capacité de réserve qu'il active quand il le juge utile. Riyad est l'allié des États-Unis et l'ennemi de l'Iran, alors pourquoi cette prudence? Cette injonction est un test risqué pour Riyad comme pour le marché pétrolier. L'Arabie Saoudite pompe déjà plus de 10 millions de barils par jour. Avec l'accord trouvé lors de la dernière réunion de l'OPEP, le 22 juin, elle doit monter à 11 millions de barils ce mois-ci et c'est déjà un record historique. Mais elle n'a encore jamais poussé ses vannes jusqu'à extraire 12 millions de barils par jour. C'est pour le moment un plafond théorique qu'elle dit être en mesure d'atteindre. Si elle prend cet engagement et qu'elle échoue à le tenir, l'Arabie perdra son pouvoir d'influence sur les marchés et on risque surtout de voir les marchés pétroliers paniquer. Le tweet de Donald Trump fait reculer le cours du baril ce matin à l'ouverture. Le pétrole recule sur les marchés asiatiques. On verra dans les prochaines heures comment le Brent coté à Londres puis le WTI coté à New York réagissent à sa dernière saillie. Les cours du pétrole étaient plutôt déprimés. Ils remontent depuis quelques mois parce que la demande est forte, mais aussi parce que les tensions géopolitiques sont reparties de plus belle avec un président américain très offensif dans sa guerre commerciale avec le monde entier. Et dans sa guerre économique avec l'Iran. En annonçant l'interdiction totale des exportations pétrolières de l'Iran à partir du mois de novembre, c'est bien lui qui a ranimé les braises sur les marchés pétroliers. L'Iran, qui a déjà eu du mal à accepter la hausse de la production décidée récemment à l'OPEP, a écrit hier à ses partenaires pour leur rappeler que toute hausse de la production violerait l'accord du 22 juin. L'Iran a-t-il un réel pouvoir d'influence au sein du cartel? L'Iran apparaît de plus en plus isolé, fragilisé, par les décisions américaines et par l'opposition de l'Arabie, mais elle conserve un vrai pouvoir de nuisance sur les marchés pétroliers. La capacité de bloquer le trafic pétrolier dans le golfe Persique, ce serait son ultime cartouche. De quoi faire basculer tous les marchés dans le rouge et la région dans le chaos. Sa priorité est de préserver ses exportations de 2,5 millions de barils par jour. Car le régime doit aussi composer avec une fronde interne, la population manifeste de plus en plus son hostilité à un pouvoir qui ne tient pas ses promesses économiques. La fin des exportations de brut pourrait signer son arrêt de mort, c'est d'ailleurs le pari de Donald Trump. Sur le même sujet États-Unis, médias États-Unis, Trump sur Fox News pour une interview de complaisance en savoir plus géopolitique, le débat présidentiel mexicaine, la réponse du Mexique à Donald Trump. En savoir plus États-Unis, les industriels américains font les frais du protectionnisme de Trump. En savoir plus archive 1, 2, 3. Suivant, dernier, la Chine a-t-elle recours à l'arme monétaire face aux États-Unis? Depuis quelques semaines, le yuan, la monnaie chinoise, dégringole face au dollar.
Cette chute soudaine pose question, la Chine est-elle en train de transposer? Comment le Nigeria fait rimer divertissement et développement? C'est au Nigeria, à Lagos, au Shrine, le temple de l'afrobeat fondé par Fela Anikulapo Kuti, que le président Emmanuel Macron lancera. L'Italie veut imposer son tempo à l'Europe. Le président Emmanuel Macron espérait enfin lancer le chantier des réformes de la zone euro, mais l'irruption d'un gouvernement populiste. Mexique, les piètres performances de l'économie, un enjeu de la présidentielle. Au Mexique, l'élection présidentielle prévue dimanche pourrait donner la victoire au candidat historique de la gauche. L'ancien maire de la au Nigeria. Les paris en ligne sur le football propulsent l'essor du paiement digital au Nigeria. Les paris sportifs en ligne sont en train d'exploser à la faveur du mondial en Russie. C'est l'un des vecteurs susceptibles d'accélérer. Brexit. Pourquoi la conduite britannique affole les milieux d'affaires presque 2 ans jour pour jour après le référendum sur le Brexit le 23 juin 2016, les Britanniques ne savent toujours pas comment ils vont gérer. 1, 2, 3. Suivant, dernier plus grand que